Tu sais pourquoi Sarah est venue? C'est pour détruire tout l'héritage que ton père Severiano vous a laissé. Votre union. Et elle a réussi. Malheureusement pour toi, tu te trompes. J'ai rien détruit. Juan, notre fils et moi, on va s'unir pour le bien de tous. Pour le bien de notre famille. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu n'allais jamais remettre les pieds dans cette maison. Je le croyais aussi, maman. Mais je suis venue parler à mes frères. Et malheureusement pour toi, j'ai entendu ce que t'as dit. Tu reviens vraiment, Sarah? Ça ne tient pas qu'à moi. C'est aussi à vous de décider. Mais ça me blesse vraiment que tu dises que je suis venue ici pour rompre l'union entre mes frères. C'est pas exactement ça que je voulais te dire. Si, c'est précisément ce que tu veux que Juan pense de moi. Mais je te jure que c'est pas vrai, Juan. Je te crois, mon amour. Mais qu'est-ce que vous mijotez? Retourne à l'appartement. On va discuter, toi et moi. Tout le monde est à la maison? On y va. Ma décision dépend également d'eux. Sarah! 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 Ne me tourne pas le dos quand je te parle! Sarah, je suis en train de te parler! Sarah! Tu es aussi coupable que moi. Tu as toujours insisté pour que j'épouse Juan. Tu n'as pas arrêté de me mettre dans la tête de fausses idées sur mon bonheur. Tu m'as fait vivre la pire des humiliations possibles. Et tout ça uniquement pour réaliser ce qui était ton propre rêve. Moi, je voulais juste que tu sois heureuse et te protéger, que tu aies une vie meilleure que la mienne. Je n'aurais jamais été heureuse aux côtés de Juan. Notre mariage était destiné à l'échec depuis le début. Moi, je pensais que ça pouvait devenir comme mon mariage avec ton... Mon père t'aime toi. Juan ne m'aime pas. Pardonne-moi. Je reconnais que je suis coupable d'avoir voulu le bonheur de mes filles à n'importe quel prix. Je pensais que c'était la meilleure façon d'y parvenir. Mais je sais maintenant que cet idiot de Juan Del Monte ne t'a jamais aimé. Au contraire de Matteo qui... Je ne veux pas entendre parler de cet imbécile. Je le hais autant que l'enfant que j'ai dans le ventre. Non, Juliette, ne dis pas ça. Enfin, on ne peut pas haïr un enfant. Eh bien, moi aussi, je le hais. Viens ici, mon amour. Ne permets surtout pas que les mots de cette femme te fassent du mal. Nous sommes le meilleur exemple de comment il est possible de laisser les choses du passé derrière soi. Et le présent, ce que nous construisons tous les jours ensemble, mon amour, c'est ça le plus important. Cette femme a du poison plein la bouche, Paloma. Je la déteste. Je la hais. Depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, elle me fait encore du mal. Je serai toujours là pour toi, mon amour. Et ce qu'elle m'a dit sur ton père? Mon père est Monsieur Chavita. Et personne d'autre. Oh là 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 là! On ne compte pas l'argent devant les pauvres, ça se fait pas. Bon, j'y vais, sinon je vais être en retard. On se parle après. Parfait. Je te demande juste de ne rien dire à Monsieur Prospero. Adios, mi amor. C'est pas vrai. Je crois qu'on est bon pour refaire le calcul. Tiens, tu pourrais me passer la calculette, s'il te plaît? Oh ben dis, on ne m'avait encore jamais volé un baiser. Je t'en vole deux. Ne te fais pas de soucis pour le tableau. On le changera et on le remettra ensuite à sa place. C'est ça que ta mère est venue faire. Nous torturer. Répandre le chaos. Et la souffrance, comme elle a l'habitude de faire. Surtout, ne tombe pas dans son jeu, tout va s'arranger, Simon.
Simon. Je suis vraiment désolée que ma mère ait fait ça. Mais j'ai rien fait, moi. Est-ce qu'on peut se parler, toi et moi, seul à seul? Je parlerai avec tout le monde, mais je veux commencer avec toi. Non, Sarah. Toi et moi, on n'a absolument rien à se dire. Simon, je t'en prie, parle avec elle. S'il te plaît. J'ai peut-être oublié beaucoup de choses, mais ça ne risquait pas d'en faire partie. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Veuillez m'excuser. On peut savoir ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Santa Catalina? Eh bien, rien. Enfin, rien qui vous concerne. Je suis venue pour des raisons personnelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de te le dire, quelque chose de personnel. Rien de ce qui se trouve à Santa Catalina n'est personnel, et encore moins si ça a quelque chose à voir avec vous. Pour mon bien-aimé Severiano, signé Rosa. Comment va Juliette? Très, très mal. Non. Ce n'est plus la même. Je comprends Juan quand il disait qu'il ne la reconnaissait pas. Oh maman, ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Des choses horribles. Elle m'a fait des reproches et... elle m'a dit que tous les problèmes qui lui étaient arrivés avaient été de ma faute. Et le pire, c'est qu'elle a raison. Rosa. Ma chérie, pardonne-moi de t'avoir parlé comme ça tout à l'heure. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Écoute, c'est de notre faute à tous les deux. Je crois qu'on aurait dû réagir à la première alerte. Elle doit absolument voir un médecin. Et si elle s'en prenait à mon petit-neveu? Non. Elle n'en serait pas capable. Elle dit ces choses parce qu'elle est en colère. Bon, je vais voir si elle a Non, besoin de non. moi, ok? Il faut la laisser se reposer. Demain sera un autre jour, mon amour. Oui. Fais vite parce que je dois sortir avec Paloma. Il est évident que mon arrivée dans cette maison n'a plu à personne, je le sais. Mais je crois que de toute la famille, t'es celui qui en a le plus souffert. Depuis la fois où tu m'as virée, quand tu m'as traînée dans la boue, mon cœur s'est fermé et je t'ai haï. Et ça me rend pas très fière de le dire, mais je pense pas non plus qu'à cause de ça, je sois la pire personne au monde. Toi et moi, on n'avait jamais cohabité. On ne connaissait pas les souffrances de l'autre. Le coupable, c'est lui, Sarah. Pour avoir caché ton existence. Et celle de ta mère. Je pense aussi la même chose. Je te jure que je lui ai reproché ça. Avec toute la douleur que j'ai dans le cœur. Et d'avoir laissé l'héritage aussi. C'est exactement ce qui a fait qu'on s'est détestés. Et sans même se connaître en plus. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être libre, Simon. Je veux me libérer de cette haine et de cette rancune. Du poids que j'ai porté dans chaque recoin de mon corps depuis que je suis arrivée ici. Et tu sais quoi, je veux la même chose pour toi. Ouais. Ça, c'est impossible, Sarah. Parce que... après tout ce que nous nous sommes dit...
tout ce que nous avons fait, je crois que nous détester est notre unique option. Non, 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 Simon. Je crois que tu te trompes. Il est toujours possible de repartir à zéro. Je te jure que c'est possible si tu t'en donnes l'opportunité. Faisons-le ensemble, Simon. Cette idiote de nouvelle riche a donc menti. Eh oui, c'était la maîtresse de mon père. Eh ben, il en aura brisé des cœurs, hein. Toi, pas besoin de mettre ton nez là-dedans. Je vais moi-même me charger de les démentir. Faites ce que vous voulez. À vrai dire, ça m'est complètement égal. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce qu'on en est de nos affaires. Pedro, je ne peux pas faire ça. Sarah ne peut pas avorter. Je ne pourrai jamais lui faire quelque chose comme ça. Je suis sa mère. Ah oui. Et quelle mère exemplaire. Vous allez le faire parce que je vous l'ordonne. Pedro, tu me fais mal. Lâche-moi. Il vous reste peu de temps, Déborah. Si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même. Et si la mère de l'enfant y passe aussi, ce sera de votre faute. Tu n'oserais quand même pas faire du mal à Sarah. Vous voulez parier? Ne joue pas ce jeu-là avec moi. Je serais capable de te tuer de mes propres mains, Pedro. Oh, j'ai peur. Vous n'êtes capable de rien du tout. Dante et vous, vous n'êtes qu'une bande d'inutiles. Vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça peut toujours servir. Et je vais pas te mentir. J'ai du mal à sortir de mon esprit ce que tu m'as fait ce soir-là. J'arrive pas à l'oublier, mais... Moi non plus, Sarah. J'arrive pas à oublier tout ce que ta mère a fait à tout le monde. Ouais, t'as raison. T'as raison d'être contrarié, mais... Simon, écoute, je pouvais pas l'en empêcher. Je pouvais rien faire, c'est comme ça. Et puis, faut que tu saches que je t'ai pas dénoncé quand t'as essayé de l'empoisonner. Je t'ai dit que c'était pas moi. Et je t'ai cru. Je t'ai cru. Je veux plus avoir tous ces doutes sur tes intentions à l'avenir. Et je veux que vous fassiez la même chose avec moi. Simon, tu crois qu'on pourrait repartir de zéro? Est-ce que tu pourrais me donner l'opportunité de te montrer qui je suis pour de vrai? Je t'en supplie. On le mérite bien, non? Pourquoi vous ne répondez pas à Dante? Hey! Qu'est-ce qui t'est arrivé au tableau de maman? Je vous explique après. Non mais c'est quoi ça? T'inquiète pas, on va le réparer alors, du calme. J'ai essayé d'appeler Dante plusieurs fois, mais il répond pas. Il est sûrement occupé au bureau à travailler sur des dossiers. Tu as eu Juliette, elle ne répond pas à mes appels. Il faut que je la voie, je ne veux pas qu'elle fasse de mal à mon enfant. T'en fais pas, je la verrai demain. On ne permettra pas qu'une chose comme ça arrive, d'accord? C'est clair. Tu as parlé à Sarah, Juan? C'est cette femme, n'est-ce pas? Déborah? Oui. Misérable. Sarah est ici, à la maison. Sarah est ici? Et où est-elle? Elle est dans le bureau, elle discute avec Simon. Ah. Pedro, as-tu parlé à Dante? Non, pas dernièrement. Demain, on doit se voir pour parler de la garde de Taddeo. C'est pas possible. Tiens, Augustine, voilà. C'est ce qui a été vendu pour tous les tiroirs. Merci. C'est peu, mais c'est le fruit d'un travail honnête. Au fait, et ton frère? Il est parti faire une sieste. Il rêve sûrement de Bertha. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi heureux. Il est très excité à l'idée de son mariage. Vous êtes deux maintenant, non? Je ne peux pas te contredire. Le seul fait de penser qu'Adela sera bientôt ma femme me provoque une envie dingue de crier, même de sauter. Je suis très heureux. Mais je le sais, on ne voit que ça. Chavita, juste en t'observant un peu, on voit que ton regard a changé. Ton visage s'illumine quand tu parles de ma fille. Je n'aurais jamais cru que la vie me permettrait d'aimer une autre femme.
Mon cœur s'était fermé pour de bon. Je pensais passer le reste de mes jours seul. C'est ça l'amour, Chavita. C'est quand tu l'attends le moins qu'il arrive, et il revient quand tu en as le plus besoin. Au fait, pour Irma, tu as su quelque chose? Non, 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 je n'ai rien su et ça ne m'intéresse pas. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe, qui me laisse à peine dormir. Ah bon? Moi aussi, c'est pareil. Mais toi, dis d'abord pourquoi. Qu'est-ce qui te mine? C'est au sujet de Paloma, Augustine. J'ai très peur. Vraiment très peur. Juan, Pedro, Lucas, Mathéo, vous pourriez venir, s'il vous plaît? Tout va bien? Bon, donne-moi une minute, j'ai besoin de parler à Dante. Il me répond pas. Je sais pas, peut-être qu'il est parti en vacances. Non, non, c'est pas possible, parce qu'il doit m'aider sur un sujet. De quoi tu as peur? J'ai un doute bien ancré dans mon cœur. Du temps de Severiano, j'ai eu une grosse dispute avec lui. Au sujet de ta femme? Non, 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 pas pour Irma, c'était pour Paloma. Severiano m'a assuré que Paloma était sa fille. Comment? Ce n'est pas Mais possible. si, ça l'est. Seulement, il n'a jamais fait le test. Pourquoi? Pourquoi, Chavita? Parce que je lui interdis. C'est pour ça qu'elle n'a rien hérité. Je l'ai menacé d'aller tout dire à Catalina s'il disait quelque chose à Paloma. Et à la fin, elle l'a su? Oui, je lui ai dit. Donc, Madame Catalina était au courant de tout? Oui, Catalina connaissait la vérité. Mais elle n'a sûrement rien dit comme elle l'a toujours fait avec ce qu'elle savait sur Severiano. Je vais trouver des preuves de ce que tu fais. Et ensuite, j'irai les montrer à tous tes frères afin qu'ils te méprisent comme le lépreux que tu es. Juan m'a demandé de revenir à Santa Catalina. Sarah est au courant de ce qui s'est passé avec Juliette et de la manière absurde dont elle nous a trompés. Je le savais. Qu'est-ce que tu savais, Juan? Que Dante ne partirait pas en vacances. Bien, allons au salon. Le portefeuille. Pardon. Pardon, continuez, j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Je sais que la relation entre nous n'a pas été comme celle d'une famille. Mais tout peut encore changer. Bon, comme vous le savez tous, j'attends un enfant. Et il est de Juan. Oui. Oui, on le savait déjà. Où veux-tu en venir avec tout ça, Sarah? Je voudrais que nous soyons la famille que nous n'avons jamais pu être. J'aimerais qu'on puisse se connaître. Avec Mathéo et Simon, on a déjà commencé à le faire. Je veux que Sarah revienne. Mais attention, sans droit à l'héritage, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Ma renonciation est complètement irrévocable. Mais je voudrais vivre à Santa Catalina, donc j'aurais vraiment besoin de tous vous connaître. D'avoir les frères que je désire depuis toute petite. La famille que je n'ai jamais eue. Je voudrais vraiment que les querelles se terminent entre nous. Et qu'on arrête aussi avec la rivalité qui nous a tellement séparés. Ici, ça sera toujours ta maison, Sarah.
je suis super heureux que tu reviennes. Et je me charge de prendre soin de ce garçon, ou de cette fille. Mais dis-moi, tu vas te réinstaller tout de suite? Non. Non, parce que les choses avec Juan et Juliette ne sont pas encore réglées. Et pourquoi on est là alors si tu as déjà pris une décision? Parce que je veux faire les choses différemment cette fois. Je ne veux pas être ici contre la volonté de qui que ce soit. Ni de me battre pour une place à Santa Catalina. C'est pour ça que je vais vous demander... à vous tous. Acceptez-vous que je revienne ici. Et que je reste dans l'entreprise. Vous seriez d'accord pour que je fasse partie de votre vie pour toujours? Que se passe-t-il, madame? Vous êtes perdue? Ah, tu m'as fait peur! Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, ce que je fabrique? T'étais en train de me suivre, ou quoi? Non, jamais de la vie. Mais si vous voulez, je peux vous raccompagner à la sortie. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdue. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je connais parfaitement le chemin. Et ne fourre pas ton nez où tu ne devrais pas. Parce que ceux qui le mettent au mauvais endroit le regrettent. Eh bien, moi je veux bien que tu restes, Sarah. Aussi bien dans l'entreprise qu'à la hacienda. Ta mère aussi va revenir? Elle va revenir vivre au domaine? Non, évidemment que non. Elle, non. Moi... je suis d'accord. Reste dans l'entreprise, Sarah. Et tu peux aussi rentrer à la maison. Tout cela pour le bien de Juan. Car mon frère a aussi le droit d'être heureux. Il a sacrifié énormément de choses pour pouvoir s'occuper de nous. Je te le dis de tout mon cœur, mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas à me remercier. J'ai fait tout ça parce que je vous aime. On va enfin devenir une famille unie. On a vraiment tout pour le devenir. Comme c'est mignon. C'est mignon. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Si Sarah revient, sa mère ne nous laissera pas tranquille. Je comprends ton désir d'union Saint-Juan, mais je ne le partage pas. Et la petite Paloma sait quelque chose? Ça m'étonnerait. Je pense qu'elle est certaine que je suis son père. Paloma, comment ça va? Ah oui, bon, Bien, je et toi? reviens. Très bien. Comment vas-tu? On verra plus tard. Bonjour, pas. Bonjour. Monsieur Bonjour, Agustin. toi. Ça fait plaisir de vous voir. On m'a dit que vous étiez super bien débrouillé Moi avec aussi. la vente de vos tiroirs tissés. C'est grâce à Et si ton je vous en papa. commandais 2 pour ma chambre. Avec plaisir. Tu étais Salut, là? pas. Bonjour. Je suis juste venue voir mon papa rapidement. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Je suis très inquiète parce que Matteo a découvert que l'enfant que Juliette attend n'est pas de Juan, mais de lui. Nom de Dieu. Ne me regardez pas comme ça. Je ne fais que vous protéger de Déborah. Mais je vous ai dit que ma mère ne reviendra pas. Et de toute façon, je vais pas revenir tout de suite à Santa Catalina. Sarah a été très claire sur sa position. Et de plus, je veux qu'elle revienne. Alors, il n'y a rien d'autre à ajouter. Bienvenue à nouveau dans la famille Del Monte. Je vais vous laisser parce que je dois aller avec Paloma à Los Doloridos. Moi, je suis très heureux que tu reviennes en tout cas. Ça me rend vraiment heureux que mon neveu, ou bien ma nièce, naisse ici. Moi, j'espère seulement que tout se passera bien. Je sais mieux que personne qu'on a tous le droit de prendre un nouveau départ. Juan, je vais voir Juliette. Matteo, tu devrais attendre que tout se calme un peu. Je ne veux plus attendre. J'ai sans cesse l'impression que mon enfant est en danger.
Je suis très fatigué. Et j'ai beaucoup de travail demain matin. Ne me dérangez pas. Bon, moi, je ne voudrais pas être de trop, donc veuillez m'excuser. Profitez bien. On peut dire que ça s'est mieux passé que prévu. Pour Pedro, je sais pas, mais... J'espère bien que c'est... le début d'une nouvelle étape dans le calme et la tranquillité. J'en suis certain. Toi et mon enfant, vous êtes ce que j'aime le plus au monde. C'est Mathéo qui a tout découvert seul. Et c'était vraiment horrible parce qu'après avoir démasqué Juliette, elle a continué à soutenir que l'enfant était de Ça Juan. alors? Mais bon, je suis pas venue pour vous parler de ça. Je prends les devants parce que quelque chose m'inquiète. Ma petite Paloma, ce sont des sacrées nouvelles que tu viens de nous apprendre là. Ce qu'il y a, c'est que Simon a déjà dit à ses frères ce qui s'était passé lors de l'accident. Je vais tout vous raconter, mais je vous en prie, ne dites rien. Dieu merci, Simon n'est plus rongé par sa culpabilité. Oh mon Dieu. Et pourquoi ça? Simplement parce que ce n'était pas de sa faute. Il pensait que son père était mort parce qu'il n'avait pas sorti son téléphone à temps et appelé l'ambulance. Et c'est pour ça qu'il se sentait coupable. Mais en fait, Monsieur Severiano est mort presque instantanément. Non, Si, moi, Monsieur j'étais là. Agustin. Stop, arrêtez. Aidons mon mari à soigner son traumatisme. Et arrêtez de douter de lui et plus aucun commentaire. Si vraiment vous m'aimez, ne racontez rien à personne. Mon mari n'a rien fait de mal et je le crois. Juan, je préfère te parler seul. Jessica, je comprends que comme tu es la sœur de Juliette, tu rejettes Sarah. Mais elle n'est coupable de rien. Respecte-la, s'il te plaît. Oui, tu as raison. Pardon. Mais je suis désespérée. Je suis pas ici pour Juliette, mais pour Brian. Il a arrêté de travailler parce qu'il n'a pas été augmenté. Quoi? Non, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit qu'il allait être augmenté. Et puis d'ailleurs, je lui ai même promis un meilleur poste. Donc c'est Brian qui ne dit pas la vérité, non? Ben, je sais pas, Pedro allait parler avec lui et je sais pas ce qu'il a fait. Oui, il était avec nous le jour où Brian est venu me parler, je m'en rappelle. En mi rancho siembro de día, en mi rancho tengo una estrella, con el sol que me alumbra en el día, y tu aroma que llega en la noche. Maman, Bruno aussi sera mon papa? Ah non, mon chéri. J'en ai déjà 2 et moi, je n'en veux plus d'autres. Écoute, mon chéri. Cornelio est ton papa. Parce qu'il t'a élevé, s'est occupé de toi. Il t'aidait à t'endormir, tu t'en souviens? Et en plus, il t'aime beaucoup. Mais celui qui est mon vrai papa, c'est Pedro. Ça veut dire que c'est lui que je dois aimer le plus? Trésor, je te promets que nous allons parler de tout ça, ok? Allez, dépêche-toi, tu dois aller dormir parce que demain, c'est le concours de quoi? Du meilleur robot. C'est le mien qui va gagner. Bien sûr que oui, le tien c'est le plus beau. Dis-moi, pourquoi tu as appelé ton robot Henri? J'ai vu le nom à la télé et j'ai aimé. Mais tu m'avais dit que ça venait de ton papa. Oui, mais je me suis trompée. Je t'emmène, il est tard déjà. Non, merci, c'est gentil. Je préfère y aller seule, merci. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, je suis venue avec Béatrice pour parler à Pedro de Tadeo, parce qu'il avait dit quelque chose d'assez inquiétant. C'était quoi? Écoute, Tadeo a fait un robot pour un concours, et il l'a appelé Henri. Et c'est Pedro qui lui a dit.
Je veux pas te faire peur, mais tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre là-dedans? Pedro, Henri, Victorio. Va-t'en. Sors, tu es mort. Va pourrir en enfer. Je t'ai dit de sortir. C'est Pedro. Pedro, qu'est-ce qui t'arrive? Lâche cette arme. Lâche-moi. Lâche-moi. J'étais en train de le nettoyer et le coup est parti tout seul. Pedro, calme-toi. Donne l'arme à Juan, s'il te plaît. Donne-moi l'arme. Donne-moi l'arme. l'arme. Donne-la, Pedro. Je la mets dans ma chambre et je te la rends demain. Je ne veux pas que tu fasses peur aux autres quand ils arrivent. Fais ce que tu veux, Juan. Maintenant, barrez-vous. Allez, à demain. Barrez-vous d'ici. Vous allez partir, oui. Maman, je peux te demander quelque chose? Oui? Est-ce que je vais bientôt avoir un autre petit cousin en plus de celui de Juliette? Oui. Ta tante Sarah va avoir un bébé. Comment tu sais ça? Je sais tout, moi. Donc, nous sommes 3 nouveaux héritiers d'El Monte. Même si c'est moi le premier. Je suis un peu confuse, Juan. J'ai du mal à croire que Pedro nettoyait son fusil avec la lumière éteinte. Moi aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je trouve que Pedro a agi très bizarrement. Et l'unique raison pour laquelle je n'ai pas enquêté sur ce qui se passe, c'est par peur de ce que je pourrais découvrir. Je ne suis prêt à sacrifier ton amour pour personne, Sarah. J'adorerais pouvoir rester ici avec toi, mais je dois y aller. Bon, je vais te raccompagner chez toi et tu n'as pas le droit de refuser. Je veux être certain que les 2 amours de ma vie arrivent à bon port. Ils descendront dans un instant, monsieur. Vous prendrez quelque chose? Je veux dire, pas boire, mais prendre un... Enfin, vous me Oui, je comprenez. comprends. Ça ira, merci. D'accord. Pardonnez-moi de l'heure. Pardonnez-moi, Ita. Je ne te pardonne rien. Sors de chez moi si tu ne veux pas que je le fasse par la force. Mathéo, tu as déjà fait beaucoup de mal comme ça. Je veux juste savoir comment va Juliette et l'enfant. Comment veux-tu qu'elle aille bien? Toi et Juan, vous allez me la rendre folle. Ce que tu as fait n'a pas de nom. Je vous présente mes excuses pour ce que j'ai fait. Tu l'as humilié. Et si je ne t'ai pas frappé devant tes frères, c'était par respect. Et parce que je savais que j'allais te revoir bientôt. Alors cassez-moi la figure, monsieur. Soulagez-vous. Mais occupez-vous d'abord de votre fille, car le bébé qu'elle attend n'est responsable de rien. Juliette a besoin d'être aidée pour le bien de tous. Je demande rien d'autre. Tu ne vas pas venir ici dans cette maison pour me dire ce que je dois faire. Va-t'en, Mathéo, et ne reviens plus. Ma fille n'est pas toute seule. Je vais revenir la voir, car mon enfant est en danger. Juliette pourrait être amenée à faire du mal au bébé. Parce que c'est toi qui l'amène à ça. Elle en serait incapable. Et s'il y a un malade ici, c'est toi. Maintenant, sors de chez moi. Dégage. Ne t'en mêle pas. Attention, Sors de chez moi. Prospi. Je ne veux plus te voir ici. Laisse-moi. Arrête, Prospi. J'ai lu le mot que vous avez mis sur la porte, et il se peut que vous ayez raison. En effet, les Del Monte ne sont pas bienvenus ici. Non, et je ne l'enlèverai pas. Je vous prie de m'excuser pour ce qui s'est passé l'autre soir. Tu sais que pour ma fille, je serai capable de tout. Alors je te demande de ne plus la toucher. Papa. Bon. Tu prendras une tequila ou une bière? Mescal. Eh bien, pardonnez-moi, mais moi, je vais vous faire faux. Non, 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 Hein? Agustine, non, 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 tu restes avec nous. Ah, c'est comme tu veux, Gérardo. Ce que tu m'as payé pour les tiroirs, je le remets dans Ne l'alcool. vous ça te inquiétez va? pas, Agustine. Je vous invite. Ah bon, si c'est comme ça, c'est un bon geste, hein? Une
une autre est servie bien fraîche. Attention, vous prenez des médicaments, Agustin. Et alors, un peu de poison ne tue pas, tant que tu tiens sur tes deux pattes. Ah, la vie est trop courte. Et puis bon, le médicament... Ah. Rappelez-vous du patron Severiano. Il est parti seul dans son chariot, et son fils n'a pas pu le sauver. Oh, pardon. Je suis vraiment désolé. Brian tarde un peu trop, non? Chérie, calme-toi. Pourquoi tu n'irais pas te coucher? Il ne va plus tarder. Je ne peux pas, j'ai besoin de voir Brian. Il est avec mon grand-père. Il y avait peut-être beaucoup de clients à servir au bar. Si je ne suis pas passée le voir là-bas, c'était pour pas croiser Tirsa, Irsa ou Pizza, je sais pas comment elle s'appelle. Ah, elle s'appelle Zita. Écoute, arrête un peu avec ta jalousie. Tu te fais du mal toute seule, tu sais? Brian n'a rien à voir avec... comment elle s'appelle, la fille, là? Est-ce que vous saviez que Brian avait demandé une augmentation et que Sarah avait dit oui? Non. Pas que je sache. Belle maman. Comment s'entendent Pedro Del Monte et Brian? Bah, comment je pourrais le savoir, hein? Pourquoi? Eh bien, et si Brian avait quitté Santa Catalina à cause de Pedro Del Monte? On va faire ça avec plus de gens encore. Je suis pas sûr, tu sais. Pedro Del Monte est très dangereux. La prochaine fois, il aura ma peau. C'est pour ça que tu dois le faire. Non. Brian, Juan doit savoir ce que fait son misérable frère. Non, Cornelio, non! Je ne vais pas mettre en danger ma famille. Il serait capable de les tuer, Cornelio. Il m'a menacé et je le crois capable de le faire. Écoute-moi bien. Juan doit savoir pourquoi Pedro utilise la grange. Parce qu'on ne peut pas le laisser faire plus de mal. Ta famille et la mienne sont en danger. Et on ne peut pas rester les bras croisés. On doit faire face à ce misérable ou il nous enterrera tous. Sale traître. Si vous aviez été de mon côté, vous n'en seriez pas là. Vous avez osé dire à Juan, qui était le propriétaire de Campo Verde, vous avez payé votre dette. Ce sera le tour de votre fille maintenant. Sarah aussi va payer sa dette. Je te trouve bien silencieux. Tu veux que je te prépare un café ou un thé? Un thé, c'est bien. Ouais. Je vais te préparer ça tout de suite. Quelque chose a changé chez Pedro. Ça a toujours été quelqu'un de difficile, mais là, vraiment, il est bizarre. Mais... tu crois pas que ça l'a affecté que ta mère réapparaisse? Je crois que oui. Son retour a remué beaucoup de choses entre deux. D'ailleurs, elle est passée où? Elle a disparu comme si la Terre l'avait avalée. Et c'est étrange parce que j'ai pensé que dès qu'elle verrait que Santa Catalina ne pouvait pas être vendue, elle viendrait se plaindre à moi. Mais elle n'a pas cherché à me voir. Ouais, c'est bizarre. Et je trouve ça aussi un peu étrange qu'on sache rien sur ta mère. Dis-moi. Et Pedro, attention, c'est chaud. Merci. Je ne sais pas. J'espère qu'elle ne l'a pas cherché. Parce que mon frère la déteste vraiment. Sarah, écoute-moi. Je dois te dire quelque chose de très important parce que je ne veux plus de secrets entre nous. La société Campo Verde est à Pedro.